Agibou devient roi, mais sous la supervision étroite de la France. Ahmadou, voyant l'inévitable, finit par accepter cet arrangement, mais à quel prix? L'Empire toucouleur, jadis puissant et uni, est désormais un terrain de manœuvre pour les ambitions coloniales, tandis que Agibou, malgré son titre, incarne la fragilité d'un dirigeant pris au piège de la diplomatie française. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. En 1889, les tensions entre Agibou et la France atteignent leur paroxysme. Le pays est bouleversé par des réorganisations territoriales. Ségou passe sous administration directe et Agibou, bien encore roi, est dépouillé de ses terres. La France, désormais sous l'autorité du gouverneur Louis Archinard, impose son contrôle de manière brutale, rompant avec la diplomatie de son prédécesseur, Joseph Gallieni. Archinard choisit la force pour asseoir l'autorité coloniale, réduisant Agibou à un rôle subalterne sous constante surveillance. Pendant ce temps, Archinard, ambitieux et déterminé, signe avec Samori Touré le traité de Niakha en février 1889. Samori cède la rive gauche du Niger, mais émet des réserves. Archinard reste silencieux et Samori interprète ce silence comme une approbation. Pourtant, Archinard prépare déjà une offensive militaire. Il lance une campagne sur le Haut-Niger, s'empare de Kondjan et contraint Agibou à chercher refuge auprès de Samori. La rive française du Niger devient alors une base pour attaquer les territoires de Samori. Ses partisans sont impitoyablement traqués et l'un d'eux est exécuté. En réponse, Samori retourne le traité de Niakha à Archinard, dénonçant une trahison flagrante. Archinard, lui, méprisant la résistance d'un souverain africain, sous-estime gravement la détermination de Samori. Cette rupture scelle une opposition irréversible entre Samori et la France. Dans l'ombre de ces événements, Agibou écrit à son frère Ahmadou, lui demandant de mettre fin à leur conflit contre Samori et d'unir leurs forces contre les Européens. Samori fait de même. En 1890, Ahmadou accepte et met fin à l'opposition entre la Tidjaniya toucouleur et la Kadriya malinké. Mais c'est trop tard. Le traité de Niakha et les manœuvres françaises n'étaient qu'un stratagème destiné à affaiblir Samori et à anéantir l'empire toucouleur de Ségou. Samori se retrouve donc seul face à l'avancée française.